Salut! Aujourd'hui on se retrouve avec une tête du matin atroce et en mode pyjama, tout simplement parce que je tourne rapidement avant de bouger encore une fois, même si je suis en repos. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chat qui est actuellement en train de tuer mon canapé. On est actuellement le 16 novembre. Il s'est passé des choses, c'est juste que j'ai pas eu le temps de vlogger. Donc du coup, comme dit, là je vous fais ça vraiment le matin avant de partir encore de la maison et de courir de partout. C'est compliqué, ça y est, maintenant de vlogger, etc. De prendre du temps déjà pour faire du montage vidéo. Comme vous avez pu le voir sur l'autre vidéo vlog. Je vous vlog là aujourd'hui, je vous l'ai posté il y a quelques jours et j'ai galéré à trouver le temps pour la monter. C'était pas forcément plus long parce que les vlogs ça va, j'arrive à gérer, sauf que l'exportation a été juste infâme et que j'ai mis un jour et demi en fait à réussir à l'exporter. Donc c'est pour ça que la qualité est pas forcément folle, je m'en excuse. C'était soit je postais la vidéo mais sous qualité un peu médiocre, soit je ne la postais pas du tout. Et après avoir passé plusieurs heures dessus, j'avais quand même envie de la poster, donc je me suis dit bon, bah, tant pis pour la qualité et on va la mettre. Il y a quand même eu pas mal de choses qui se sont passées. Le 1er novembre, on a fait la visite d'un lieu pour la cérémonie laïque pour qu'on aille dormir par la suite après la cérémonie. Du coup ça normalement c'est booké. J'y viens normalement, à moins que la dame ait changé parce qu'elle est très changeante au niveau... voilà. Elle nous dit qu'elle accepte, vu qu'on est des jeunes mariés, qu'on fait travailler sa commune, puisque ce serait là où on va se marier. Elle accepte de nous louer juste 2 jours. Au final, elle a dit c'était 4 jours. Et puis juste après, elle a dit 1 semaine. Donc, parce que c'est encore pendant la période d'été, etc. Donc voilà. Donc, à un moment, on lui a dit bref, ça va être quoi maintenant? Ça va être un mois après? Enfin bref. J'ai été un peu saoulée parce qu'elle est très changeante. Ok, c'est une dame assez âgée qui gère toute seule 2 endroits bien distincts à Sun12, qui fait tout à vélo et qui, clairement, en informatique, elle a pas le méga truc informatique et tout, elle prend vraiment les rendez-vous, voilà. Mais bon, d'être autant changeante, elle nous voit, elle nous dit minimum 4 jours et quand on l'appelle, elle nous dit ah non, en fait, c'est minimum 1 semaine. Mais sauf qu'à 3 jours, en fait, tu nous as dit minimum 4 jours. À un moment, faut arrêter. Donc bref, de toute façon, nous on n'a pas besoin d'1 semaine, mais c'est mon papa et ma belle-mère qui nous l'offrent. Donc du coup ils mettront quelqu'un avant pour pas perdre les jours parce que on va pas louer un lieu pour qu'il soit dans le vent. Et après nous pour la nuit de noces on ira là-bas et aussi pour organiser le mariage, du coup la cérémonie laïque dans leur jardin. On a eu un rendez-vous le 9 novembre. Et là, ça c'était le rendez-vous que j'attendais avec impatience parce que j'ai ma copine Cam qui m'a donné une idée de DJ, qui m'a dit que voilà, elle avait déjà eu une soirée en fait avec ce DJ là, qu'il était vraiment sympa et enfin qu'en tout cas la soirée était vraiment bonne et que le mec était sympa. Et donc elle m'a donné son nom, son prénom, je l'ai direct appelé, j'étais tellement désespérée. Il était tard mais en fait ce mec est juste dingue parce qu'il est dispo... limite 24h sur 24, vous pouvez l'appeler jusqu'à je crois 23h, un truc comme ça, 7 jours sur 7, enfin c'est un truc de malade. Et donc on l'a appelé directement le soir parce que j'étais un peu dépitée en fait. Je l'ai appelé je crois le 1er novembre, quelque chose comme ça. Mardi 9 on a eu rendez-vous donc avec ce DJ qui était vraiment sympa. Il est resté 2 heures à la maison, on a parlé musique et pas que. Il nous a parlé de l'organisation de la soirée, comment lui voyait les choses, etc. Pour la musique, on lui a dit ce qu'on bannissait. Enfin voilà, on lui a dit un peu le genre qu'on aimait bien. Du coup il nous a dit de nous envoyer des musiques si on voulait absolument qu'elle fasse partie de la playlist. Et sinon voilà aussi pour qu'il voit un peu le genre de musique qu'on aime bien. Il nous a parlé de plein de choses aussi et c'est ça que j'ai trouvé génial et c'est pour ça qu'au final on a signé tout de suite. Déjà de 1 il était disponible, ça on va pas se mentir, mais quand le DJ est disponible alors que tous sont bookés limite 2 ans voire 3 ans à l'avance, tu te dis alléluia c'est bon, je le signe tout de suite, voilà. Le prix était plus que raisonnable. Je pense que c'est important de parler de prix dans ce genre de vidéo parce que pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent se marier, ou même ceux qui me connaissent et qui veulent se marier, c'est important de voir un peu les prix qu'il y a pour savoir à peu près combien ça va coûter. Juste avant de trouver notre DJ, on était un peu en train de désespérer parce que la plupart des DJ demandaient environ 1 500 € pour une soirée temps limite. C'est-à-dire qu'à partir de 3h du matin, c'était fini quoi. Sauf que le problème, c'est que quand on te dit
Moi à 3h du matin j'ai fini, c'est à 3h du matin j'ai rangé tout mon matériel. Et donc il faut facilement presque 1 heure en fait pour ranger le matériel, puisque ça va vite le temps et qu'il y a énormément de matos entre la lumière, etc., la sono, etc. Donc en fait, à 2h du mat, t'as fini de danser et c'est tout. Et sauf que bah, nous, notre délire, c'était pas forcément de s'arrêter à 2h du matin parce que ça passe extrêmement vite et qu'on n'a pas envie de tout faire vite en début de soirée. Si on a des animations, etc., des surprises de nos proches, on n'a pas envie de tout faire vite pour après, à 2h du matin, que tout soit fini, qu'on ait le temps de tout faire en fait. Donc voilà. Et il demandait donc 1500 € pour la soirée. Voilà, 1500 €. Alors qu'à la base, de toute base, avant Covid, après ce que je peux comprendre hein, avec le Covid, c'était très compliqué pour eux, mais avant Covid, c'était en moyenne dans les 800-900 € la soirée. Autant vous dire qu'on a une énorme douche froide, on s'est dit Mamma Mia, entre le traiteur, les traiteurs qui ont augmenté. Enfin, en fait, tout a augmenté à cause du Covid. Là, le DJ c'est presque le double de ce qu'on avait à peu près prévu. Ça pique quoi, ça pique parce que le budget du coup il explose, hein, on va pas se mentir. Au final, lui avait proposé un prix qui était totalement raisonnable puisqu'il sera là à la cérémonie laïque. Il accepte même de nous mettre du matériel au moment de la cérémonie laïque, de gérer la musique, gérer les micros, etc., la sono. Là-bas, même si c'est quelques minutes, et après récupérer son matériel, nous pendant qu'on fait des photographies, etc. Enfin voilà, on lui a dit à peu près comment ça allait se passer par rapport au photographe. Lui, il part à la salle où va se passer le vin d'honneur et le repas. Et là, à ce moment-là, il va installer la sono pour le vin d'honneur et installer juste après la sono pour toute la soirée, rétroprojecteur, etc. Enfin, vraiment tout son matériel. Et il va s'occuper donc de tout. Hein, de tout. Et ça c'était chouette parce qu'on avait peur vu que par rapport à la disposition des salles, etc., qu'il ne puisse pas faire le vin d'honneur. Il a dit non, je m'occupe de tout. Et donc il serait avec nous de environ 14h jusqu'à nos limites, puisqu'il a vraiment pas du tout de limite de temps. Et il nous fait pas payer plus cher. Donc quand on a su ça, on s'est dit ok, il y a un feeling. Le gars, il a un prix qui est totalement raisonnable. Et ouais, il est vraiment sympa et tout. Et il nous dit oui, je peux vous proposer ça. Dans les 2 heures, bien sûr, donc comme je vous l'avais dit, on n'a pas parlé que de musique. On a aussi parlé de l'organisation. Pour ceux que ça intéresse, il a amené des contrats. On a lu le contrat, on l'a rempli avec, on l'a signé. Et la seule chose qu'il nous demandait pour qu'on le réserve, bien sûr, c'était un acompte de 50% de la somme. Et après, c'est le jour J, non, la veille ou le jour J, je sais plus, enfin voilà, on lui donne encore un moyen de paiement, enfin un chèque, voilà, pour le payer pour la prestation. Voilà. Ce qui nous a rassuré aussi, je sais pas si je l'avais dit pour le photographe, il me semble que non. Mais si on a un problème avec le photographe, en fait, on a comme enfin pas une assurance, mais en fait, il va nous trouver, s'il a un problème de cas de force majeure, par exemple, il a un accident, il a quelque chose, il va nous trouver un collègue qui travaille à peu près comme lui, ou en tout cas qui est un artiste dont il aime en fait les photos, pour notre mariage. C'est lui qui s'occupe de ça s'il a un problème. Et bien là, c'est la même chose avec le DJ. S'il a un problème, il va nous trouver un autre DJ. Il va faire l'acte en fait de nous trouver un autre DJ et il ne va pas nous dire écoutez, je peux pas venir à votre mariage, j'ai eu un accident, ou alors j'ai un empêchement familial, débrouillez-vous tout seul. Non, il va nous trouver en fait un autre DJ s'il y a un problème. Après, il nous a clairement dit, si j'ai la jambe cassée, je peux quand même vous faire DJ. Hein. Je m'assois sur une chaise et je vous fais quand même le DJ. Je sauterai pas dans tous les sens, mais je serai quand même là. Donc voilà. Mais je trouvais ça quand même important. Faites attention si vous organisez un événement, que ce soit un mariage ou même un gros anniversaire, parce que des fois, pour des anniversaires, on fait des grosses soirées aussi comme ça. Faites attention de leur demander ça parce que c'est vrai que nous on n'y avait pas forcément pensé et au final c'est super important parce que je pense que le jour J t'as pas forcément envie d'avoir un méga stress de dire ok j'ai plus de DJ, ok j'ai plus de photographe, bon voilà on fait comment, et c'est genre impossible de trouver un autre photographe, un autre DJ ou quoi. Donc voilà, non, ils ont leur petit réseau de chacun de leur côté pour trouver une solution s'ils ont vraiment un gros problème. Donc je trouve que ça c'est déjà aussi un énorme stress en moins de se dire que voilà, qu'il y a une solution de repli et c'est eux qui se débrouillent, c'est pas toi qui dois gérer ça. Donc c'est chouette. Nouveau petit rebondissement, on va dire, niveau organisation.
J'ai mon beau-frère qui travaille dans un restaurant qui est vraiment chouette et au final on a trouvé éventuellement moins cher, du coup même pas éventuellement, on a clairement trouvé moins cher chez lui, donc c'est le même genre de buffet à part une chose qui diffère, mais franchement ça ne me dérange pas spécifiquement. On fait pas de petites économies quand on fait un mariage et là c'est quand même des sacrées économies pour à peu près le même menu. Du coup ça nous permettrait de voir éventuellement aussi avec eux pour le vin d'honneur et comme ça tout faire avec eux et pas forcément avec Poulaillon qui s'est un peu foutu de notre tronche niveau devis et niveau prix comme je vous ai raconté le 31 octobre. Donc on va voir ça avec eux, on risque de voir ça ce week-end. Ça nous permettrait aussi, vu ce prix-là, d'éventuellement demander des améliorations, des choses un petit peu en plus. Du coup, si on passe par le restaurant de mon beau-frère, là par contre, il faut prévenir d'ici 2 semaines. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de voir ce week-end. Et j'ai envie de dire, si on passe par lui déjà, ce sera moins cher pour nous. Et en plus de ça, on aura le stress en moins de se dire, là on est vraiment tout. Si on passe par lui pour le vin d'honneur et qu'on passe par lui aussi pour le buffet, donc tout ce qui est nourriture, c'est booké. Et donc là, on peut dire officiellement qu'on a le traiteur vin d'honneur slash buffet repas qui est booké. Et donc là c'est aussi un énorme stress en moins parce qu'on sait qu'il est là, on sait que c'est fait, c'est signé, c'est acté, on sait quel budget on a et franchement ça aide énormément. François va voir le traiteur ce week-end et je vais essayer de vous vlogger pour vous faire un petit compte rendu du compte rendu qu'il m'a fait, voilà. Et sinon je vais voir comment je m'organise pour essayer de vous parler de ce mois de novembre, voilà. Allez, à plus. Salut, aujourd'hui on est le 23 novembre, mardi 23 novembre si je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas. Désolée pour la dégaine, pour la tête, mais je suis en train de me maquiller pour pouvoir vous tourner 2 vidéos aujourd'hui et essayer d'être productive pour pouvoir vous faire quelques vidéos sympas autres que juste le vlog ou des unboxings. Donc du coup, je voulais vlogger tout simplement parce qu'on a de nouveau fait des avancées dans les préparatifs. On est super contents. Ce week-end, François est allé du côté de chez sa maman et son frère pour pouvoir en fait aller voir un restaurant. Donc c'est le restaurant où travaille son frère, mon beau-frère, Olivier, coucou, et Reine aussi, coucou. Donc ouais, François est allé voir ce restaurant tout simplement parce que de un, il préparait le même genre de buffet qu'on aimait, mais il pouvait même l'améliorer et s'adapter à notre budget. Donc il n'y a pas photo quand un traiteur ne vous impose pas des tarifs mais se plie à votre budget, à ce que vous voulez, franchement c'est vraiment chouette. Et par la même occasion du coup il s'adapte aussi en fait pour le vin d'honneur. On sait qu'on va partir sur ce traiteur-ci et au final pas sur celui qu'on avait prévu. Et pourquoi c'est moins cher? Pas parce que la qualité est moins bonne, parce que souvent les gens ont peur de ça. Non, c'est tout simplement parce que la petite ville où est ce restaurant est beaucoup plus petite que Célestat en fait. La ville où se situe ce restaurant est beaucoup plus petite que Célestat et du coup forcément vous n'allez pas avoir le même prix de traiteur à Célestat que à Strasbourg. Strasbourg c'est beaucoup plus cher et du coup par le même fonctionnement en fait, vous n'allez pas avoir un restaurant aussi cher que Célestat parce que voilà c'est très c'est une toute petite ville. Donc du coup on a le traiteur, on a bloqué la date, on avance bien aussi au niveau des décorations etc, au niveau aussi des idées de cadeaux pour inviter. On change d'avis à chaque fois, là normalement on ne devrait pas changer d'avis, je dis pas ce que c'est parce que je veux laisser la surprise, mais du coup on a opté pour quelque chose qui est un peu plus facile, parce que le problème c'est qu'on allait se faire beaucoup de travail, on allait avoir beaucoup de travail à faire le cadeau des invités, et au final on est parti sur quelque chose qu'on va commander qui sera beaucoup plus... voilà, qu'on va juste commander, quelque chose qu'on va personnaliser mais commander et recevoir au lieu de s'embêter entre guillemets à faire plein de choses parce qu'on aura déjà pas mal de choses de la décoration à faire. Je pense que d'ici peu on va pouvoir aussi commencer à créer la décoration. Pour l'instant il faudrait que j'aille absolument chez le pâtissier que mon boulanger m'a conseillé, enfin ma boulangère m'a conseillé. Donc voilà les avancées, allez, la suite au prochain épisode.
Salut, aujourd'hui on est le 14 décembre, ça fait super longtemps que je n'ai pas vlogué, je vous avoue que c'est un calvaire total. Entre le travail, le fait qu'on fait des semaines à rallonge, les cadeaux de Noël, là j'étais juste avant, j'ai tourné et c'est pour ça que je suis comme ça parce que franchement en ce moment j'ai juste une envie, c'est de finir démaquiller. Je pense très clairement que le mois de novembre et le mois de décembre vont être couplés parce que le mois de novembre dans mes souvenirs je n'ai pas vlogué grand chose et le mois de décembre je ne pense pas vloguer grand chose non plus. Voilà, mais aujourd'hui je vlog quand même parce qu'on a une petite avancée. J'avais récupéré le dossier pour pouvoir faire la demande de mariage et en fait à l'intérieur donc c'était super complet, on avait tous les papiers pour les témoins etc, des papiers à donner etc. On avait du mal à comprendre avec François parce que très clairement en fait on nous demande des papiers récents mais il faut qu'on les donne super en avance, donc on s'est dit il y a un problème quelque part. Donc comme aujourd'hui je suis en repos, j'ai appelé la mairie, donc je commence à prendre le rendez-vous et tout, j'ai le rendez-vous pour la semaine prochaine, tout ça. Et la dame me dit, vous souhaitiez quelle date en fait pour votre mariage? Et là je lui dis le 26 août 2022. Et elle me dit, ah mais vous avez le temps. Mais pourtant on m'a dit que pour donner tous les papiers il fallait prendre rendez-vous. Et elle m'a dit, ah mais non pas du tout en fait. Il faut juste donner la demande de mariage et ça vous fait votre réservation de date. Et après on a un rendez-vous avec vous et votre futur mari. Et là il faut qu'on vous voit tous les deux, qu'on vous pose des questions, vous demande les papiers des témoins. Donc du coup j'ai dit donc c'est trop tôt. Elle me fait bah oui c'est trop tôt, c'est toujours 3 mois avant la date. Elle m'a dit bon bah je vous réserve du coup la date, l'heure aussi, comme ça voilà, vous donnez juste le papier de demande de mariage, comme ça confirme bien la demande de mariage, mais juste ce papier là, et après au mois de juin vous prenez rendez-vous, enfin pour le mois de juin vous prenez rendez-vous, et à ce moment là voilà, c'est là que vous donnez tous les papiers, acte de naissance, patati patata. Voilà, donc la personne que j'ai eue à l'accueil m'a clairement très mal expliqué les choses, mais c'est pas grave, on a la date du mariage à la mairie, donc pour les gens qui vont se poser la question, qui sont de la famille et qui se posent la question, en fait on va se marier à la mairie la veille, en très petit comité, donc ça va être les parents, frères et sœurs et les témoins. Juste voilà, faire le mariage à la mairie rapidement la veille. J'ai pris de l'avance tout simplement parce que la mairie à Célestat, on n'a que 2 heures disponibles en fait pour se marier le vendredi, 16h30 et 17h. C'est les 2 seules heures où on peut se marier à Célestat le vendredi, et le samedi c'est 1 heure. Si vous vous loupez, vous pouvez pas vous marier quand vous voulez en fait, c'est vraiment, il y a très peu de dates, donc du coup c'est pour ça que je l'ai fait suffisamment tôt. J'ai pris l'heure qui était la mieux on va dire, parce qu'après à partir de 17h on a les clés pour la salle. Donc du coup normalement on a notre date, donc pour ceux qui se posent la question donc, dans la famille, comme je disais, on va faire vraiment le mariage civil la veille, en très petit comité, les frères et sœurs, les parents, les frères et sœurs, les témoins, et le lendemain on fera vraiment une cérémonie laïque dans le patelin, normalement si tout se passe bien, dans le patelin où on va faire la fête, comme ça c'est pas très loin, et là on fera vraiment toute une jolie cérémonie, en tout cas on va essayer, voilà, toute une jolie cérémonie, voilà. Pour ceux qui se demandent de la famille, on aura quand même des photos de ce moment-là parce que le photographe disait que c'était quand même important, même si c'est loin d'être glamour comme ce qu'on a, comme les cérémonies religieuses ou laïques, voilà, où c'est un peu plus sympa. Il disait que c'était quand même super important, donc lui serait là même si c'est la veille. Et donc voilà, pour ceux qui veulent quand même voir un petit peu la cérémonie de la mairie. Et puis voilà, nous en tout cas on fera en famille la partie la plus sympa je trouve. Voilà, parce que on trouve que c'est beaucoup plus sympa la cérémonie laïque. Ah oui! Si, quand même, j'ai oublié de préciser, on a contacté une entreprise de location de vaisselle qui franchement avait des tarifs raisonnables en Alsace. De toute façon, après le mariage, je vous donnerai toute la liste des prestataires qu'on a eus. Et je vous dirai vraiment comment ça s'est passé, etc. en espérant que ça se passe bien. Mais c'est une entreprise de location de vaisselle qui est assez bien notée. La vaisselle est assez classique, nous c'est ce qu'on voulait. On ne cherchait pas non plus une vaisselle extravagante puisqu'on veut du classique, du sobre. Et voilà, des assiettes blanches, voilà, que ça ne fasse pas cantine, mais que ce soit quand même sobre. Et franchement, n'hésitez pas à faire des comparatifs parce que
Nous on avait trouvé quelque chose de pas trop cher et au final on a trouvé encore mieux. On a demandé un devis, on n'a pas encore de nouvelles mais on l'a fait il y a 2 jours et on verra bien, mais c'était vraiment un prix qui était raisonnable donc voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous, soit je vlog encore, peut-être si j'ai des nouvelles de l'entreprise de location de vaisselle, et puis bah sinon je vous vloguerai au mois de janvier. Allez, salut!